Dans cette vidéo, nous allons remplacer le moteur d'un blender fasciclique de Moulinex. La méthode est identique pour les blenders Equinox de Tefal. Pour commencer, nous allons bloquer l'hélice du moteur à l'aide d'un petit tournevis que l'on passe dans la grille. À présent, l'hélice est bloquée. On peut donc retirer le coupleur. C'est un pas inversé, il faut donc serrer pour l'enlever. Si vous n'arrivez pas à retirer le coupleur à la main, nous vous conseillons d'utiliser une pince plate. On retourne ensuite l'appareil pour dévisser les deux vis cruciformes situées sous la carcasse. On peut alors déclipser la partie basse de la carcasse et accéder au moteur. On retire la sécurité. Sur le nouveau moteur, on voit qu'on a une cosse et un fil que nous allons devoir souder. La cosse vient sur la carte. Et le fil blanc va sur l'interrupteur. Pour plus de facilité, nous allons dévisser les deux vis qui retiennent le moteur. Il suffit de retourner la carcasse pour avoir accès aux vis tout en tenant le moteur afin qu'il ne tombe pas. Les vis vont sur les trous situés aux extrémités. On pourrait dessouder le fil au niveau de l'interrupteur, mais pour que ce soit plus facile, nous allons couper le fil blanc à l'aide d'une pince et le dénuder sur un bon centimètre. Nous allons utiliser une gaine thermorétractable pour souder les fils blancs. La gaine thermorétractable est facile à utiliser. Vous les retrouverez sur notre site, le lien est en barre d'infos. Donc on fait se rencontrer les deux fils au milieu du manchon. Les bagues de couleur doivent se trouver sur l'isolant. À l'aide d'un briquet, on chauffe d'abord au niveau des bagues colorées afin que celles-ci se rétractent et pincent l'isolant. Ensuite, on chauffe davantage au milieu afin que l'étain chauffe et se propage. Donc on laisse refroidir quelques instants. Et on peut maintenant reconnecter le fil bleu sur la carte. Il y a une petite particularité avec les blenders Moulinex, Seb et Tefal. Il est nécessaire de mettre de la Loctite sur les vis. Donc la Loctite, c'est une colle forte professionnelle. Ça permet que les vis ne se desserrent pas. On met une goutte de Loctite sur le pas de vis, puis on met la vis en place et on commence à visser donc cette première vis à la main. Donc veillez bien à ce que les emplacements de la base soient alignés avec ceux du moteur. Une fois les deux vis en place, on peut les visser à fond. On recale bien le fil blanc pour ne pas qu'il vienne au niveau de la vis. On remet ensuite la sécurité sur son emplacement blanc avec le ressort vers le bas. On voit bien que ça appuie sur l'interrupteur en bas. La sécurité ressort à cet endroit, en haut à droite par rapport à l'interrupteur. On emboîte les deux parties. Puis on remet en place les deux vis situées sur la carcasse inférieure. On place le coupleur et on le fait tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il vienne se bloquer.
Il ne faut surtout pas le serrer davantage en bloquant le moteur, car c'est en faisant fonctionner le blender que le coupleur va tourner et se serrer naturellement.